C'est parti! Voilà ce qu'on va faire. Comptez jusqu'à 3 et poussez-moi à 2. Les bébés manchots, mignons, mais impitoyables. Salut, voilà, je suis un petit pingouin. Coucou, c'est Amel Bent. Bonjour, ici Anthony Cavana. Bonjour, Oui, mais pas comme Mumble, vous qui regardez à la maison, Big up. mais comme Clovis. je vous aime. Toi et ta petite boule de plume du vent. Tu vas faire tes excuses ou je vais t'offrir une 3e narine. Alors dans cet épisode, je reprends mon rôle de Lovelace, qui est une espèce de Barry White, un pingouin Barry White, qui a été récupéré par des marins. Hey! Il a été nettoyé, cajolé. Il a rencontré un oiseau. Il va! Et il a ramené cet oiseau dans son monde, dans sa tribu. Dans sa tribu. Et cet oiseau s'appelle Sven. Interprété par Max Boublil. Salut Max! Alors, Lovelace et Anthony Cavana, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Je sais que tu vas parler en même temps, dans le montage. Bah, déjà, le poids. Big up. Ceci n'est pas un comeback. I've been here for years, rocking my peers, putting suckers in fear. I'm gonna take this itty bitty world by storm, and I'm just getting warm. Lovelace ouvre le film toujours très solennel. Salut les filles, c'est Lovelace. C'est le mélange de Barry White, et, comme j'ai dit plus tôt, et d'un prédicateur américain. On entend parler, on a envie de mettre un petit peu de musique douce. Des chandelles, champagne. Puis après, oh, on a l'impression qu'on est dans une église baptiste du sud des États-Unis. Hallelujah, Lord Jesus! Hey! Lovelace! Mais c'est un manchot qui s'est volé. Apprends-leur à voler. Fils, nous sommes des manchots. Nous ne pouvons pas voler. Ça doit faire mal. Salut, voilà, je suis un petit pingouin qui s'appelle Sven. Un pingouin qui est un petit peu le gourou de tous les pingouins, parce que c'est le seul pingouin qui s'est volé, voilà. Alors Sven, c'est un petit peu un pingouin très spécial, parce que tout le monde l'admire, tout le monde le vénère, parce que Sven, c'est le seul pingouin qui s'est volé. Et c'est quand même quelque chose, parce qu'un pingouin, il faut savoir qu'ils ont des trucs, mais ils n'arrivent pas à voler. Il est un peu mytho, il est un peu prétentieux, mais rigolo. Un peu sûr de lui, et puis il tombe amoureux du petit Eric, quoi. Enfin, amoureux. Il l'adore, quoi, le petit Eric, il le prend sous son aile. C'est un peu un guignolo, quoi. C'est un gourou guignolesque. Et il donne envie à tout le monde, et on va apprendre un gros secret par rapport à Sven à la fin du film. Parce que c'est pas pour rien qu'il s'est volé, Sven. Gloria, c'est la femme de Mumble et la maman d'Eric, donc le héros de Happy Feet 2. Je la définirais comme une maman très louve, très protectrice. Elle est pleine de bon sens, et puis en même temps, elle dirige vachement les choses, elle guide son mari, elle guide son enfant. Et à côté de ça, elle a une espèce de douceur, une espèce de sérénité, elle apaise tout le temps. Il y a plein de bonnes raisons de danser. C'est quoi la mienne, papa? La seule façon de le savoir, c'est d'essayer. Allez, mon fils, faisons bouger le monde! Mumble, le personnage que j'avais déjà fait dans le premier, qui était un tout jeune, bah, il est devenu papa. Donc ça change, manifestement. Il a l'impression de ne pas être le père qu'il faudrait être. C'est plutôt joliment fait, sur un rapport justement assez tendre finalement d'un père qui se remet en question en se disant peut-être je suis pas comme il faut. Tonton Ramon? Quand l'espoir semble perdu, qu'au fond de toi tu n'en peux plus. Tout est noir, tu ne peux plus y croire, et ton sourire se déchire. Moi, j'aime beaucoup Pink, donc c'est quelqu'un que j'écoute depuis très longtemps. Elle a une voix qui m'est familière parce que je me retrouve un petit peu parfois dans son timbre un peu cassé. Du coup, ça a été plus facile pour moi d'identifier les chansons et de les interpréter. Et ouais, j'étais hyper honorée de partager ce rôle avec elle parce que c'est une grande artiste. Relève la tête et
regardes le ciel, là dans ton cœur brille le soleil. C'est beau! Moi, j'ai pas du tout peur quand je chante. Hein. Enfin, avant de chanter, avant de monter sur scène, bon, j'ai un trac habituel qui est complètement naturel, mais le trac, c'est pas la peur, c'est pas pareil. Là, avant de commencer la voix de Gloria, j'étais pétrifiée, c'est-à-dire que déjà, je l'ai jamais fait. Et puis j'ai pas envie de décevoir, quoi. L'idée, c'est d'être au plus simple. Forcément, je parlerai pas comme ça dans la vie. Faut pas trop composer, finalement, quelque chose, parce que c'est des personnages identifiants. Donc, tous les grands seconds rôles doivent être emblématiques. Donc, que Cavana prenne une voix comme ça, très grave, c'est super. Max, on fait celle de 0945, c'est le début. Tu es Sven Land, on fait celle-là, d'accord? C'est parti, on fait Sven. Okidoki, détends-toi, vide ton esprit et visualise ton but. Imagine ses yeux bleus. Petite, mince, bon, peu importe, mais il faut vouloir mieux que ça. Il faut vouloir plus fort de toutes tes forces et au-delà. Vas-y, 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 ouvre les yeux, ferme les yeux. J'ai beaucoup pompé Eva Jolie dans sa manière de parler, donc j'ai écouté beaucoup de ses discours parce qu'elle parle comme ça, tout doucement, un peu avec l'accent, et puis elle remonte les fins de phrases. J'ai mis un peu de Bruno de Sacha Baron Cohen pour le côté un peu, genre, voilà, un peu ambivalent. Un personnage comme ça, il faut essayer un peu de le garder avec soi, donc j'ai parlé un peu en Sven. À ma famille, ça leur a fait peur. C'est important d'essayer de le roder. Quand on vient en studio pour faire ce genre d'exercice, il faut tout débrancher et juste laisser le gamin s'exprimer. Donc, il n'y a pas de censure. Si on crie, on gueule, on saute dans tous les sens, on fait les gestes en même temps. Et voilà, on a 4 ans, donc c'est fabuleux. And so he came to this far, far shore to shine his gifts upon us all. Est venu sur ce lointain rivage nous offrir ses dons en partage. Il va est venu sur ce lointain rivage nous offrir ses dons en partage. Quand je vais enregistrer la chanson, j'essaie de mettre le maximum d'énergie de patate, comme l'interprète américain. Je veux qu'il y ait les mêmes effets, puis que ce soit aussi efficace en français. Je refais jusqu'à ce que je sois satisfait. Et bien sûr que le producteur soit satisfait, le réalisateur soit satisfait. Tout notre peuple est pris au piège, entouré de murailles de glace et de neige. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est rien de plus qu'un manchot. Il y a un peu d'écologie, il y a un fond écolo, parce qu'on voit quand même la banquise qui commence à s'écrouler, les glaces qui commencent à fondre. Il y a toujours un message écolo, il y en avait un dans le premier, et celui-là dans le deuxième, c'est détruisez la planète, tuez tout le monde, et laissez cette planète aux pingouins. C'est ça le message. Kill the humans. Ah, je suis un pingouin. Dans le 1, le message était quand même extrêmement présent sur l'écologie, la planète, je sais pas. Et là encore, c'est des films intelligents. Donc très divertissants, mais intelligents. J'aime bien quand mine de rien, les messages sont... Je sais pas, même si on parle de pingouins, on parle d'humanité, donc ça me plaît. J'aime bien quand les films sont divertissants mais pas stupides. Et je trouve que Happy Feet répond très très bien à cette demande que j'ai. C'est drôle, c'est touchant. J'ai un peu versé la larmichette par moment. J'ai beaucoup été émue par une scène dans le dessin animé justement où Eric, le héros, trouve sa voix à travers la musique, à travers le chant, pas forcément à travers la danse. J'ai même versé ma petite larme parce que je me suis un petit peu reconnue. Oh, c'est pas croyable, vous êtes tous là. Sauf ce type qui est resté en rade parce qu'il avait un rhume. Ah non, il est là. Ce qui me rend happy dans la vie, moi, c'est de chanter, c'est d'être sur scène.
Donc ouais, je me retrouve beaucoup dans ces pingouins en fait. Ce qui me rend happy, c'est de faire un pingouin dans Happy Feet. Qu'est-ce qui me rend happy? Les enfants. Coupé au montage. Happy Feet 2. Et c'est parti! À quoi sert un meilleur ami sinon à réconcilier un papa et son fils? Ramon, tu es magnifique. Seulement en apparence. Non.